Mesdames et messieurs, chers collègues, je tiens à remercier Gaba pour m'avoir invité et puis pour m'avoir choisi pour faire cette première présentation concernant les mécanismes de l'hyperesthésie dentinaire. Et je terminerai cette présentation en vous montrant les perspectives de recherche, puisque comme vous l'a dit Marianne, cela fait maintenant pratiquement 10 ans que je m'intéresse à l'aspect sensoriel de l'odontoblaste et ses implications dans la douleur, dans l'hypersensibilité ou dans la sensibilité dentinopulpaire. Alors, il est une définition qui a été donnée par Holland et collaborateurs en 1997 qui résume parfaitement ce qu'est l'hyperesthésie dentinaire. L'hyperesthésie dentinaire, quand les patients viennent nous consulter au cabinet, ils se plaignent de douleurs qui sont des douleurs brèves et aiguës, qui apparaissent sur une dentine qui doit être exposée, et on verra les mécanismes de génération de la douleur dentinaire, en réponse à différentes stimulations. La première, effectivement, quand ils viennent vous voir, ils vous disent j'ai mal quand je bois chaud ou quand je bois froid. Donc les sensations et les stimulations thermiques, par le chaud, par le froid, par un jet d'air, sont fondamentales dans la génération de ces hyperesthésies. Mais il n'y a pas que ces stimulations. Ces stimulations peuvent être aussi d'ordre évaporatif, volatile, tactile, quand le passage de la brosse à dents sur les zones sensibles crée les douleurs. Osmotique, le sucre, chimique, les boissons acides par exemple, on aura l'occasion d'en reparler. Et surtout, dans la définition, il est une notion importante, c'est celle que l'on ne peut imputer à aucune forme de défaut ou de pathologie. Et quand je fais ce cours-là à mes étudiants, je leur dis et je les sensibilise sur l'importance du diagnostic différentiel parce qu'il est un grand nombre de pathologies dentaires qui ont pour conséquence ce même type de symptomatologie. Donc ne pas traiter, la cause ou ne pas traiter une autre symptomatologie qui pourrait faire penser à l'hyperesthésie dentinaire, conduira de toute façon à un échec thérapeutique. En termes de prévalence, suivant les études, on peut voir que la prévalence varie entre 4 et 74%. Vous allez me dire, il y a quand même une amplitude dans la prévalence qui est relativement forte. Là aussi, c'est suivant les études. Mais ce que l'on peut dire, et on verra, c'est que la prévalence est de l'ordre d'à peu près 30 à 40% de la population. Et puis, si on essaie de dresser un petit portrait robot d'un patient qui souffre d'hyperesthésie dentinaire, on se rend compte que dans la prévalence, on a une prédominance de la part féminine qui n'est pas négligeable, puisque, en règle générale, les femmes sont plus touchées que les hommes. Ne faites pas dire ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit, elles ne sont pas plus douillettes que les hommes, peut-être sont-elles plus sensibilisées ou osent-elles dire qu'elles souffrent d'hyperesthésie dentinaire. En l'occurrence, c'est ce que l'on peut observer. Selon l'âge, alors là aussi, différentes études qui ont été réalisées, par exemple Rhys et collaborateurs en 2002, une autre étude par l'association dentaire canadienne, montre que, on peut situer la part de l'âge de la prévalence, en fonction de l'âge, autour de 30-50 ans. La tranche d'âge entre 30 et 50 ans correspond à peu près à la moitié des personnes souffrant d'hyperesthésie dentinaire. Vous voyez, cette étude réalisée en 2003 montre un taux plus important entre 40 et 50 ans, mais la tranche d'âge 30-50 ans correspond à la majeure partie des personnes qui souffrent d'hyperesthésie dentinaire. On peut voir aussi que les 11-20 ans sont également touchés. Et dans une étude que j'avais réalisée en 2004, j'avais pu montrer que la part des enfants touchés par les hyperesthésies dentinaires augmentait fortement, ceci dû à un régime alimentaire particulier et notamment la surconsommation de boissons acides sucrées qui favorisent la génération de ces phénomènes douloureux. Selon le type de dents, là aussi en termes de prévalence, on voit que les canines et les premières prémolaires sont les dents les plus fréquemment touchées, suivies des incisives, des secondes prémolaires et des molaires. Pour résumer tout cela,
les études s'accordent à dire que 10 à 30% de la population souffre d'hyperesthésie dentinaire et que, vous voyez, ce chiffre augmente fortement chez les patients traités en parodontologie, et je pense qu'on aura l'occasion au cours de cette séance de vous en reparler plus en détail.